Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, on est revenu de vacances. On est très heureux de notre périple en Écosse et en Angleterre. On a passé vraiment un bon séjour. Mais malheureusement, quand on roule comme ça sur les routes, et qui plus est en Angleterre et en Écosse où les routes sont vraiment dégradées, eh bien le véhicule en prend un coup et en fait ça bouge dans tous les sens. Au bout d'un moment, vous commencez à avoir des bruits incessants, des craquements, des couinements. Et c'est de ça dont je vais vous parler, parce que ça, c'est vraiment une plaie à bord de nos véhicules de loisirs. Il y en a un peu dans les profilés, mais il y en a un peu plus dans les capucines et surtout dans les intégraux. Et moi, ça m'énerve vraiment, tous ces bruits, ces couinements. Et je vais vous montrer notamment à bord de mon Autostar, donc sur la base i730, parce qu'il y en a d'autres, je pense, qui sont comme moi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, où se trouvent les bruits. Et vous allez voir que ça peut se résoudre plus ou moins facilement. Allez, je vous montre tout ça en images. Donc voilà un petit peu le démontage que je viens de faire. Donc le tableau de bord démonté, le dessus, le côté. Et voilà l'origine du bruit. C'est cette plaque-là, ici. Vous voyez, sur les côtés, ça a ouvert. Et quand on roule, eh ben ça couine énormément. Donc l'idée, c'est de percer les deux parties-là et de faire passer un boulon qui va traverser les deux côtés et serrer tout ça, la plaque, pour pas que ça bouge. Donc des bruits, il y en a partout. Je vous montrerai aussi d'autres endroits où ça bruite et où ça couine, et ce que j'ai fait. Alors, autre partie où il y a du bruit dans le camping-car, c'est derrière le siège. En fait, souvent, les meubles sont collés, en tout cas vissés à même la paroi. Et quand on roule, ça grince, c'est énervant aussi. Et là, ça l'est particulièrement. Alors, j'avais déjà fait la partie gauche. Je me suis dit ça suffirait. Puis non, il va falloir que je vois le côté droit. Donc, je vais démonter tout ça. Je vais vous le montrer. Alors, l'idée ici, c'est de démonter ça et de mettre de la feutrine juste derrière. Pareil derrière le meuble, là. Il va falloir que j'enlève toute cette partie-là, se cache. Vous voyez, il y a des petites pastilles comme ça qui sont collées. Vous les décollez, donc vous démontez aussi cette partie-là avant de mettre vos feutrines. Vous démontez la partie du meuble. Alors vous verrez, il y a des vis un peu partout, il y en a là, il y en a tout au fond. Vous décollez un petit peu votre meuble et vous mettez pareil de la feutrine entre les deux parties et vous revissez le tout et vous verrez que le bruit va disparaître. Vous voyez, par exemple là, j'en ai mis un petit peu ici, derrière, ça se voit un tout petit peu. Bon, une fois que le coussin est mis, ça se voit pas. Donc ça, c'est des petites choses aussi qui m'agacent. Donc c'est pour ça que j'ai démonté tout ça. Et je vais mettre donc de la feutrine. Voilà un petit peu la petite astuce pour enlever ce bruit. Et ça, c'est valable, je pense, pour tous les véhicules de loisirs. Alors, autre endroit où il y a du bruit sur cette gamme i730, c'est tout en haut, à gauche. Je vais dévisser les petites baguettes et je vais vous montrer où ça se situe. Alors voilà, vous avez ici deux petites vis. Voilà, vous avez cette barre là qui fait toute la largeur du camping-car, qui est tenue notamment par ces deux vis. Celle-ci, déjà quand j'ai regardé, c'était pas bien vissé. Ensuite, il manquait plein de petites vis ici. Donc ce plastique-là frottait contre la paroi. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de feutrine. J'ai resserré ici et il manquait aussi une vis là. Donc je prends un peu de recul pour que vous ayez une vue de tout ça. Et donc ça aussi, ça grinçait quand on roulait et dès que la route était mauvaise. Donc je vous conseille de regarder ça aussi de plus près et de voir s'il ne manque pas des petites choses. Et puis éventuellement, vous pouvez resserrer. Ici, il y a des petits boulons sur les côtés pour voir si tout est bien serré. Donc voilà au niveau du bruit ici. Alors, autre bruit que j'ai aussi découvert, c'était ici ces placards. Qui n'était pas totalement bien vissé. Donc il a fallu revisser, vous voyez, tout au fond là-bas. Donc là, j'avais un petit bruit. Et également dans la salle de bain. Ici, les vis en haut et en bas qu'il fallait revisser. Donc c'est des petits bruits qui sont toujours un petit peu agaçants et qu'il faut essayer de résoudre pour avoir une vie agréable en camping-car. Alors bien évidemment, au niveau du bruit, il faut mettre des petits tapis antidérapants, des petites choses. Alors là, j'en ai pas mis, mais on met aussi des petits tissus
pour pas que ça fasse du bruit. Ça, c'est très important. Pareil, là, ma femme a mis ça un peu, vous voyez un petit peu ce qu'on met dans le fond pour pas que ça bouge. Parce que ça aussi, c'est la galère quand on entend tous ces bruits quand on conduit. Il y a plein de petites astuces comme ça. Sinon, alors là, je n'ai pas mis. Mais sinon, on met aussi des petites panières et on met tout dedans, comme ça bloque et ça ne bouge pas. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, des petites astuces qu'on peut mettre pour éviter tous ces bruits dans nos véhicules de loisirs. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile, notamment pour les propriétaires de véhicules Autostar. Mais je pense que d'autres seront aussi intéressés parce que des fois, on a les mêmes bases, les mêmes problématiques pour tous nos véhicules de loisirs. N'hésitez pas à faire des commentaires, partagez, likez et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.